Rahman Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. On va faire la solution, bien sûr, du cours C2 du premier cours calcul intégral. Donc, en ce qui concerne la valeur moyenne de f, puisque f il est continu sur le segment 0pi, donc sa valeur moyenne, bien sûr, grand M, comme on l'a rappelé, bien sûr, c'est 1 sur b-a, c'est-à-dire p-0, l'intégrale de 0pi fx dx. Donc, on remplace fx par sa valeur. Donc, voici la valeur moyenne 1 sur pi, l'intégrale de 0pi exponentielle 1 plus pi x au cube dx. Donc, on va continuer la deuxième question. La deuxième question, f étant continu sur le segment, bien sûr, 0pi, comme étant le composé de deux fonctions continues, et croissante, puisque sa dérivée, bien sûr, sur r est égale 3pi x carré exponentielle 1 plus pi x au cube, qui est supérieur ou égal à 0, puisque l'exponentielle est toujours strictement positif, et ce nombre, il est positif. Donc, puisque f est à la fois continue, bien sûr, et croissante, comme on a vu, bien sûr, dans la première leçon, au début de l'année, bien sûr, l'image d'un segment AB, c'est FA, FB. Segment AB, c'est FA, FB. Donc, on va l'appliquer au segment 0pi. Donc, f de l'image du segment 0pi est égal le segment F0, Fpi. Or, F0 est égal à E et Fpi est égal exponentielle 1 plus pi à la puissance 4. Donc, quel que soit t dans 0pi, on a ft il est compris entre e et exponentielle 1 plus pi à la puissance 4 d'après ce résultat, bien sûr. Donc, on passe à l'intégrale d'après le chapitre, bien sûr, intégrale et ordre, et on trouve l'intégrale de 0pi exponentielle dt. E dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0pi ft dt, inférieur ou égal à 0pi e exponentielle 1 plus pi à la puissance 4 dt. Or, là, c'est une constante, donc on fait sortir la constante, bien sûr, et on utilise la linéarité de l'intégrale, idem pour, bien sûr, le membre droit de cette double inégalité. Donc, nous aurons pi e inférieur ou égal à l'intégrale de 0 pi ft dt inférieur ou égal à pi exponentielle 1 plus pi à la puissance 4. Et on divise tous les membres de cette double inégalité par pi, et on trouve que la valeur moyenne, il est compris entre e et exponentielle 1 plus pi à la puissance 4. Or, f est surjective de 0pi vers l'intervalle e exponentielle 1 plus pi à la puissance 4. Pourquoi? On a utilisé bien sûr la définition connue depuis la première année du baccalauréat. F défini de e vers f surjective si et seulement si fe est égal à f. Or, le rôle joué par e, c'est le segment 0pi, donc on a fe, et le rôle joué par f, c'est le segment le segment E exponentielle 1 plus pi à la puissance 4. Du moment que f de 0pi est égal au segment E exponentielle 1 plus pi à la puissance 4, donc f il est surjective du segment 0pi vers le segment 0 exponentielle 1 plus pi à la puissance 4. Et alors, donc, il suffit d'appliquer la définition de la surjection. Tout élément de l'ensemble de départ, c'est-à-dire appartenant à E, au segment E exponentielle 1 plus pi à la puissance 4, doit avoir au moins un antécédent. Or, la valeur moyenne, il est dans l'ensemble d'arrivée, dans le segment E exponentielle 1 plus pi à la puissance 4. Donc, il doit avoir un antécédent qu'on a appelé C. Donc, il existe au moins C dans l'ensemble de départ qui est 0pi, tel que m est égal à fc, donc ce qui est équivalent, bien sûr, cette égalité, et on multiplie les deux membres par pi, et on retrouve, bien sûr, le résultat escompté. Donc voilà la solution en détail de C2, donc on se retrouve avec, bien sûr, C3 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.